Bonsoir tout le monde, bienvenue à taskmaster.com. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on continue la saga du Summit 2009. Monsieur ici, on s'occupe des valves d'échappement. Je sais pas qui l'avait avant, fait que je vais vérifier que tout est correct, que les springs sont pas brisés, que les diaphragmes sont pas déchirés. Assurez-vous d'avoir un petit gasket de rechange, au moins un, juste pour éviter de pas être mal pris. Avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sa petite cloche en bas pour rester à l'affût des dernières vidéos qui vont sortir. Puis on commence ça dès là. Tigelo! Bon. La façon, je pense, la plus accessible, c'est côté de la cloche. Simplement que l'autre côté, ben, il y a l'échappement qui est là. Puis, il n'y a rien d'accessible. Ici. Bon. On va enlever nos petites hausses. Et d'une. Ah, et voilà. Alors, allons-y. Ça, c'est un petit box 8. Oh boy, c'est pas serré fort. On va décoller une antenne d'abord. J'en ai dit qu'on ne serrera pas ça trop fort tantôt. Là, je les ai juste décollés. On va finir ça doucement. Juste comme ça. Voilà. Là. Ok, là. Bon, voilà ça. Ah, bon. Oh boy. Il va y avoir du jus là-dedans. Regardez le petit couvert pour mettre nos vis. J'ai un torse qui est en dessous ici. On va y aller doucement pour pas briser la composante. Juste au-dessus. Un torse, c'est un T30. Si je me fie... Il doit y en avoir un autre. Oups. Il doit y en avoir un autre juste ici. Et voilà. Une. On va doucement pour pas rien briser. Parce que ça passe serré un peu avec le genre de diaphragme qui est à côté. Et une. Ok. Bon. Prise 2.
On va voir si ça... Oh! C'est un peu mieux comme ça. Juste ça. Zigonner un peu avec. On va s'en venir. Oups. Si on dévisse tout, ça va aller mieux. Bon. Vite. Poum. Oh. Les petits guides ici. Bon. Bon. Un peu de volonté. Tadam! Ok, nous. Alors, on y va pour un petit nettoyage en règle. On fait très attention. Car, ça en passant, c'est le côté du haut. Le petit hose vient se brancher par ici. Et les écritures, il y a des petites écritures, on va nettoyer. Ça va par en haut aussi. Fait qu'on se rappelle de ça. Hausse par en haut, écriture par en haut. Puis nos petits blocs embarquent sur le dessus comme ça. Parfait. Fait qu'on peut y aller. Oh. Bon. Ça ici. Bloum. Et voilà. On a un beau grand spring au centre. C'est à gauche. C'est à droite, c'est à gauche. Mettre ça ici. Tadam. Fait que après, on va tout nettoyer. Ok, ici, je sais si on voit à l'intérieur, on va enlever lui ici. Puis il y a notre petit spring qui tient tout ça en place. Alors, bon, ben, c'était pas si pire. Je m'attendais à voir de quoi de plus gommé, mais quand même en bon état. Ça vous prend un petit nettoyant pour chambre à combustion. On va voir que c'est comme ça. Ok. On va y aller un peu plus convaincant. Bon.
laisser tremper un petit peu. Bon, la vaisselle est finie, fait qu'on va remonter celui-là. Fait que, on n'oublie pas en premier, on en met l'eau de boat, pas sacré. On remet la partie du bas. Je pense qu'on peut faire un move. Faut pas oublier de remettre notre spring. Puis ici, on remet notre spring. On va remettre l'assiette dedans. Par la suite, on va remettre notre petit ressort sans trop forcer après parce que il y a une tension prédéterminée. Fait que si on tire trop fort, ben, il va être trop étiré puis ça ne servira plus à grand chose. Tadam! C'est simple. Je sais pas si c'est la bonne façon, mais pour moi, ça fait le job. Bon, on est prêt à remonter le tout. Bon, pour remonter, c'est simple. On n'oublie pas notre ressort. Très important. Mais là, vous allez voir, ça zigonne un peu puis va rentrer à sa place. C'est bien pris. On met notre gasquette. On remet notre guillotine. Valve. Appelez ça comme vous voulez. L'important, c'est de la réinstaller. Propre. Ok. On tient notre partie ici. On fait juste serrer un petit peu. Rien de trop serré. On se réaligne. Oups, c'est pas du bon bord. C'est de pivoter. Ah! Je tombe. Ah, je tombe comme ça. Nos chiffres vont aller par en haut comme ça avec la petite valve de tantôt. On remet nos ressorts. 1 et 2. L'autre partie. Cadeau. Bon.
Tout le monde est là. Oups. Attention, ça revole. L'autre ici. Bon. En douceur. Tigidou! Voilà, ça travaille bien. Alors, si on veut comparer le avant-après, c'est assez gommant. On va placer une petite sleeve ici. Plou. Du bon bord, on va le prendre. Bon, ok, on va nettoyer l'autre côté. Clé. Ah, ça va. Et l'autre ici. En tout cas, ça, notre gasket, de ce côté, il y a un videur. Boum. Flou. Bon, opération nettoyage. Oups. Bon. Badigeonner le tout. Faire une petite trempette. Mettre dans le sort de côté pour les prendre. Bon. On va remonter le tout. Ok. Moi, la façon que je vais le faire, c'est comme ça. Tout simplement, la clip là. Wow. Comme ça. On va notre gros ressort, on le remet dans le centre. On remet notre sandwich. Juste à zigonner un peu, il va aller se placer doucement. Clic. Le ressort est là. Bon, il va nous rester de la gasquette à mettre. Fait que c'est... Cassez-vous pas la tête là, pour le gasket, là. Fait que c'est juste un petit trou pour... je sais pas quelle version, là. C'est pour le chemin d'huile. Mais nous, on n'a pas ce problème-là sur celui-là. Fait qu'on va mettre ça. Visser notre spatule. Bon. Ça.
ici. Juste replacer comme il faut. Nos chiffres vers le haut, vers la hausse. La spatule. Guillotine. Appelle comme vous voulez. Et là. Oups. Parfait. On va mettre là. Deux petites bottes. Ça. L'autre ici. Ah, bravo. À ne pas tirer à terre trop souvent. Éviter de tout graffiner ou de faire des pocs dessus. Bon, là. Ok, on va installer nos guides. Puis là, faites attention quand vous allez les remonter, là, eux autres vont avoir tendance à tomber tout seul. Fait que juste garder un œil dessus, s'assurer que ça tombera pas à terre. Fait que on va aller se réinstaller avec l'autre. Bon, pour pas qu'il arrive de surprise ou de morceaux qui tombent dans le trou, on va juste boucher le trou temporairement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débris qui tombent à l'interne. Et c'est plate. Bon, on va enlever notre vieux morceau ici. Bon. Juste boucher un petit peu ici. M'assurer qu'il n'y ait pas de cochonnerie qui tombe dans le moteur. Oh. On est prêt à remonter. Bon, nos surfaces sont propres. On va remonter ça à sa place doucement pour pas perdre nos guides ou la guillotine. En douceur. Et voilà. Bon, on peut bouger un petit peu plus. Tout le monde est rentré dans son trou. Essayez de vous rappeler là, à quel point c'était serré ou pas serré quand vous l'avez démonté. Moi, c'était vraiment quasiment lousse. Alors, je pense que ce serait bien de découvrir, de vous référer là, au bon couple de serrage. Oups, on va juste se replacer.
ça. Toujours pas trop serré. On va brancher une petite tuyau qui est caché là. On va remettre un petit aérat que j'ai coupé juste un petit peu auparavant. Là. Juste rattacher notre copain ici. Et voilà. Bon, nos hauts sont branchés, les caps sont bien solides. Personne n'est mort, on a survécu. Ça a quand même bien été, c'est pas trop compliqué. On va se gâter, on va tirer sa corde pour voir ce que ça donne. On va faire ça vite, parce qu'il nous calme pas mal. Puis je voudrais pas qu'on tombe malade. On va dire que c'est assez pour aujourd'hui. Bon, ben c'était pas si pire que ça, on a survécu. Petit job facile, là, ça se fait bien. On n'oublie pas les gasquettes. On se réfère au fabricant pour les coupes de serrage, pour pas briser nos filets. Puis c'est une job qu'il faut faire quasiment à tous les saisons. Fait que ça, on peut éviter de l'envoyer chez le dealer ou au garage, puis on peut faire ça nous autres mêmes. Ben, on peut réinvestir l'argent sur la motoneige plus tard. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Un thumbs up s'il vous plaît. On s'abonne. On clique sa petite cloche en bas. Puis on se dit à la prochaine. Bye!